Aujourd'hui, dimanche 11 juillet, deuxième jour du mois de Av. Ce Dvar Torah est l'Eilui Nishmat, Rika Pilo, Bat Mazal Tov, qui nous a quittés le 3 Av. Shalom Chayim Ben Tamar ve Avraham Lachmani, qui nous a quittés le 5 Av. Ou l'Eilui Nishmat Imi, Simi Bat Tamar ve Avraham Lachmani, qui nous a quittés le lendemain de Tisha B'Av, le 10 Av. Ou l'Eilui Nishmat Julie Atal, né Elbaz, qui nous a quittés le 13 Av. Chers amis, nous venons de finir le livre de Bamidbar, Shabbat dernier. Et nous allons commencer, avec l'aide de Dieu, Shabbat prochain, la veille de Tisha B'Av, puisque Tisha B'Av, c'est le dimanche. La veille de Tisha B'Av, nous allons commencer le livre de Devarim. Tout d'abord, un petit rappel sur quelques lois concernant cette semaine, la semaine depuis dimanche, donc 11 juillet, jusqu'à vendredi avant Shabbat, est une période triste, période de deuil. Ce sont les jours les plus difficiles avant Tisha B'Av, dans lesquels nous n'avons pas le droit de manger de la viande. Mais effectivement, à toute règle, il y a quelques exceptions. Ceux qui ont besoin de manger de viande, comme certaines personnes qui sont malades, des femmes qui sont enceintes, des femmes qui viennent d'accoucher, avec l'autorisation du Rav, effectivement, ces personnes pourront manger de la viande. Mais autrement, toutes les autres personnes ne pourront pas manger de la viande. Exception, le jour de Shabbat, il y a une obligation absolue, même la veille de Tisha B'Av, qui va tomber un Shabbat, nous avons l'obligation de manger de la viande à tous les repas. Il y a des communautés qui ne mangent pas la viande ce jour-là, c'est une erreur. Il faut qu'ils s'adaptent et qu'ils suivent le minhag, l'habitude de toutes les communautés qui, le Shabbat, on n'a pas le droit de prendre de deuil et nous avons l'obligation de manger donc de la viande. Bien, ceci dit, en espérant que le jeûne sera facile pour tous, et vous verrez dans les communautés à quelle heure commence le jeûne et à quelle heure donc finit le jeûne. Il est différent des autres parce que celui-ci ne commence pas le matin comme les autres jeûnes. Celui-ci commence déjà depuis la veille au coucher du soleil. Vous verrez les horaires avec vos rabbins respectifs. Ceci dit, revenons à notre paracha, qui est la paracha de Devarim. Devarim qui est le 5e livre de la Torah. La grande différence entre le livre de Devarim et les autres 4 Sfarim, les autres 4 livres comme Bereshit, Shemot, Vayikra et Bamidbar, les 4 premiers livres, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a donc cités à travers Moshe Rabbeinu effectivement. Mais là, ce 5e livre, c'est Moshe Rabbeinu qui de lui-même, évidemment il ne va pas inventer des choses, va donc nous apprendre les mêmes mitzvot qui ont été déjà évoqués dans les 4 livres. La grande différence, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même va nous enseigner ce 5e livre, le livre de Devarim, que nous appelons aussi Mishneh Torah. Et le verset commence en nous disant « Ele ha-devarim asher diber Moshe ». Et voici les paroles que Moshe a enseignées, a dites aux enfants d'Israël. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Lorsque nous voyons donc le premier passage de la paracha, Moshe évoque tous les endroits dans le désert où les enfants donc ont fauté. Effectivement, vous le savez, malheureusement, à travers les 40 ans que les enfants d'Israël ont voyagé dans le désert,
à travers ces 40 ans, à plusieurs reprises, les enfants d'Israël se sont révoltés, des fois contre Moshe, des fois contre Aaron, des fois contre Dieu lui-même, que ce soit pendant le veau d'or, que ce soit au sujet des explorateurs, que ce soit au sujet de la manne, que ce soit au sujet de l'eau, etc., etc., etc. Moshe, avant de quitter ce monde, car nous sommes vraiment à la veille où Moshe va quitter ce monde, premier du mois de Shevat, et nous savons que Moshe Rabbeinu va nous quitter pendant le mois de Hadar, le 7 du mois de Hadar exactement. À un mois et quelques, donc Moshe Rabbeinu va donner ses dernières recommandations au peuple d'Israël. Ce ne sont pas seulement des recommandations, mais ce sont des reproches que Moshe va faire aux enfants d'Israël. Mais attention, il ne va pas leur dire directement les fautes qu'ils ont commises, mais il va faire chaque fois des allusions aux fautes qu'ils ont commises. À eux de comprendre de eux-mêmes qu'ils ont commis des fautes. Effectivement, aujourd'hui, et depuis toujours, l'homme n'accepte plus facilement des reproches. Si l'on doit donner des reproches, il faut utiliser toutes sortes de diplomatie. Il faut être vraiment très diplomate pour pouvoir reprocher quelqu'un et surtout que la personne puisse aussi accepter le reproche. Moshe Rabbeinu le sait. Mais Moshe Rabbeinu a pris cette leçon depuis Yaakov Avinu. Yaakov Avinu aussi a reproché ses enfants, mais il leur a reproché avant de quitter ce monde. Et d'autres personnages aussi dans la Torah ont reproché, comme Yoshua, il a reproché les enfants d'Israël, mais avant de quitter ce monde. Pas avant, vraiment avant de quitter ce monde, il va s'adresser à eux et il va leur rappeler toutes les fautes qu'ils ont commises. Bien que plus tard, dans le livre de Devarim lui-même, nous voyons que Moshe Rabbeinu évoque clair et net toutes les fautes qu'ils ont commises. Donc les commentateurs se posent la question, si Moshe veut être diplomate au départ, il n'a qu'à être aussi diplomate donc par la suite et ne jamais leur dire ouvertement les fautes. Donc pourquoi au départ, il cache les fautes, il leur dit avec des allusions et après il leur dit clair et net. Eh bien ici, nos sages nous apprennent une très grande leçon. Tout d'abord, lorsque les enfants d'Israël ont écouté les reproches que Moshe Rabbeinu leur a fait, même avec des allusions, ils ont très bien compris. Ils n'ont pas été touchés, ils ne se sont pas révoltés, mais au contraire, ils ont très bien compris le message. Lorsque des reproches se font avec diplomatie et avec un très bon cœur, les personnes qui écoutent les acceptent. Les enfants d'Israël les ont acceptés. Les enfants d'Israël, non seulement qu'ils les ont acceptés, mais ils ont fait teshuva. Ils ont pris conscience de leurs fautes pour ne plus les recommencer. Automatiquement, il est écrit dans le Talmud que lorsqu'on fait teshuva, les fautes que nous commettons deviennent automatiquement des mitzvot. Alors, puisqu'ils deviennent des mitzvot, Moshe Rabbeinu plus tard dans la paracha, il leur cite toutes ces mitzvot qu'ils ont donc commis donc auparavant, puisque Moshe est conscient qu'ils ont donc fait teshuva et qu'ils ont regretté tout ce qu'ils ont fait dans le passé. Mes chers amis, la semaine dernière, dans la paracha de Masaï, nous avons vu que les enfants d'Israël, à plusieurs reprises, ont voyagé et ils ont campé. Comme le texte dit, Vayis'ou, Vayachanu, Vayis'ou, Vayachanu, Vayis'ou, Vayachanu. Ils ont voyagé et ils ont campé, ils ont voyagé et ils ont campé, etc. Et on cite toutes les différentes étapes où ils ont voyagé et ils ont campé. Au total, il y a eu 42 étapes dans le désert où les enfants d'Israël ont voyagé. Seulement, tous ces déplacements et tous les campements que les enfants d'Israël ont fait dans le désert, ils l'ont fait uniquement Alpi Hachem, selon l'ordre de Dieu, selon la vie de l'Éternel, selon la bouche Alpi Hachem, selon donc la bouche de Dieu.
C'est extraordinaire, une très grande leçon de vie pour nous tous. Nous voyageons dans notre vie. Il y a l'adolescence, il y a l'enfance, il y a le fait qu'on s'est marié, le fait qu'on vit, qu'on a voyagé, qu'on a déménagé, etc. Toute notre vie est enregistrée sous le signe du voyage, sous le signe du campement, sous le signe du déplacement, etc., etc., etc. Mais si nous voulons avoir la bénédiction divine à chacune des étapes de notre vie, que ce soit à notre jeunesse ou plus tard, nous devons le faire uniquement Alpi Hachem, selon l'ordre de Dieu. Est-ce que ce déménagement que je fais plaît à Dieu? Est-ce que l'endroit où je vais habiter est un endroit qui est adéquat? Est-ce qu'il y a donc une sécurité, non seulement au niveau professionnel, mais au niveau spirituel pour moi, pour que mes enfants puissent bénéficier d'un enseignement religieux? Alors je le fais. Si c'est Alpi Hachem, je le fais. Sinon, je ne le fais pas. On voit effectivement combien de familles souffrent aujourd'hui de voir que leurs enfants, que leurs petits-enfants n'ont pas suivi le chemin des parents. Tout simplement parce que leur voyage dans le temps, leur voyage et leur campement ne se sont jamais faits selon l'ordre de Dieu. Alors, c'est la raison pour laquelle nous devons toujours se comporter et nous devons suivre à chacune des étapes de notre vie, donc les lois de la Torah. Mes chers amis, Elle Haddevarim Asher Diber. Oui, la parole, et à plusieurs reprises, nous voyons la force de la parole. Combien nos mots, M-O-T, peut aussi avoir une influence positive ou négative sur notre entourage. Il faut faire très très attention à ce que nous prononçons et surtout honorer les paroles que nous disons à chaque fois. En dehors de ceci, faisons très attention, car si le lendemain de Parashat Devarim, c'est le jour de Tisha B'Av, ce jour malheureusement nous rappelle que le premier temple a été détruit, que le deuxième temple a été détruit le 9 du mois de Av. Deux grands événements que nous souffrons toujours aujourd'hui et qui n'ont toujours pas été reconstruits. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous avons en nous, peuple d'Israël, cette haine gratuite que nous n'arrivons pas du tout à enlever de nos cœurs, avec nos proches et des fois avec nous-mêmes. Ayons cet amour gratuit envers tout le monde, envers nos proches, envers nous-mêmes. Aimons-nous, aimons les autres, et nous verrons bien que Akadosh Baruch Hu pourra un jour, très rapidement, reconstruire le troisième Beit Hamikdash. Elle Haddevarim Asher Diber Moshe. Oui, nous voyons que dans la société dans laquelle nous vivons, plusieurs personnes font des erreurs. Oui, En tzadik ba'aret sheyaseh tov velo yocheta. Il n'y a pas un homme juste, un tzadik sur terre, qui fasse que du bien et qui ne fasse pas d'erreurs. On fait tous des erreurs. Mais de quoi souffrons-nous? Quelles sont les erreurs que pratiquement tout le monde fait et quelles sont les erreurs que pratiquement personne ne fait? Nos sages nous expliquent que de la Gemara de Beva Batra, il y a Rov Begezel. La majorité des gens font des erreurs concernant le vol. Oui, on a tous tendance donc à voler. Si on ne vole pas l'État, on vole notre prochain. Oui, il y a des lois au niveau du commerce. On ne peut pas non plus établir des prix comme on le souhaite pour vendre notre marchandise. La Torah, il y a des lois très strictes, comme il y a des lois concernant le Shabbat, concernant la cacheroute. Il y a aussi des lois concernant donc le commerce. Et lorsqu'on transgresse ces lois, automatiquement, on est donc considéré comme un voleur. Oui,
la majorité, Rubam, tout le monde tombe dans le piège, la majorité tombe dans le piège du Gezel. Très peu de gens, oui, très peu de gens tombent dans la faute des harayot, de l'adultère. Par contre, Koulam, la totalité des gens tombent dans le piège du Lachon Hara, de la médisance. Encore une fois, on voit combien nous devons apprendre ces règles, combien nous devons suivre les halachot du Chavetz Chaim, qui s'est donné toute sa vie pour Shmirat HaLashon, comment se conduire, comment préserver sa langue de dire du mal. Oui, tout le monde tombe dans le piège. Et c'est ce que mon cher Rabbeinu nous apprend avant de quitter ce monde. El Hadevarim, ce sont les abréviations Aleph, Avak, Lamed, Lachon, Ehe, Ara. Et oui, tout le monde tombe dans le piège du Lachon Hara, de la médisance. Et bien, pour que Akadosh Baruch Hu puisse nous envoyer le troisième temple que nous attendons, évitons de parler, réfléchissons avant de parler, et bien c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu pourra nous envoyer toutes ces bénédictions. Amen.